Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai été appelée à faire cette vidéo pour ceux qui ressentent un éveil très profond, un éveil, qui sentent que ça bouge énormément pour eux depuis le début d'année 2026. Cette vidéo-là, c'est pour poser des mots sur vos ressentis et pour vous mettre au courant de ce qui se passe en off réellement et de ce qui se passe, de pourquoi en fait vous vivez des éveils, pourquoi il y a une élévation de conscience, voilà, tout ça. Il y a des changements de fréquence, il y a des shifts, il y a des du changement comme ça vraiment radical. Radical dans le sens où on s'élève d'un coup, tout de suite, d'un coup, en une journée par exemple. En fait, c'est d'un coup, d'un seul, ça monte en soi. Quand je dis ça monte, c'est des fréquences, des énergies, mais c'est vraiment les fréquences. Donc comment on peut le ressentir? C'est beaucoup de fatigue, un mal de tête, comme si on avait l'impression que notre tête était compressée. Oui, une fatigue extrême et à la fois à l'affût de tout, sensible, beaucoup plus sensible que d'habitude, à entendre des choses très subtiles. Par exemple, une petite porte qui claque qu'on n'aurait pas entendu avant, un vent qui siffle sur une feuille, voilà, d'être très sensible comme ça. Donc ça, c'est la montée vibratoire qui se passe au début de cette année, qui a eu lieu. Elle est terminée, elle continue encore un petit peu, mais en tout cas, la grosse montée vibratoire, elle a été faite et elle continue encore un petit peu sur les jours à venir et encore, mais de manière plus souple, de manière plus tranquille, plus douce. Donc, si tu as vécu cette montée vibratoire, tu as pu être pas mal fatigué ce début d'année, mais surtout des rêves bizarres, oui, un sommeil très compliqué, avec des insomnies. On a eu cette pleine lune, ce portail énergétique, en fait, tout ça, ce portail énergétique du 1, c'est certainement là que ça a dû commencer cette montée vibratoire. Et après, il y a eu un approfondissement et le fait de creuser en soi par la pleine lune pour aller dans nos profondeurs, pour enlever, élever, transmuter, libérer des émotions qui n'ont plus lieu d'être et qui impactaient cette montée vibratoire. Ce qui fait que du coup, maintenant qu'on les a libérées ou qu'on est en chemin de libération, la montée vibratoire, elle se fait quoi qu'il arrive, que la blessure soit là ou non. Donc c'est pour ça que ça peut être aussi un peu compliqué pour soi, parce que il y a une part de nous qui est blessée et qui demande de l'aide parce que vraiment c'est compliqué en elle. Mais cette montée vibratoire, elle a lieu. Et en fait, du coup, cette blessure nous impacte et ne nous permet pas du coup d'être ancrés pour recevoir cette ouverture et cette élévation de fréquence, qui fait que du coup on est en complet déséquilibre et pour recevoir ces vibrations de haute fréquence. Quand je dis ça, je parle vraiment, ça reste général, donc il faut vraiment adapter à ta situation, d'accord? Et donc, on peut être, du coup, le fait d'être en déséquilibre à cause d'une blessure qui a été mise en lumière par la pleine lune, eh bien, ça fait que, du coup, il y a ce déséquilibre et que cette montée vibratoire, du coup, elle s'effectue dans l'espace de cette blessure. Je ne sais pas si je suis bien claire de ce que je dis là. Euh, Ce qui fait que, du coup, il peut y avoir plusieurs parts de nous qui s'expriment. Du genre, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi j'ai une montée comme ça? Pourquoi j'ai de nouvelles capacités qui arrivent? Je sens qu'il y a une ouverture, je sens qu'il y a des choses qui arrivent à moi. Mais à la fois, j'en ai très peur. Et à la fois, je suis excitée et je suis content, heureux de ça. Mais et en même temps, je suis en PLS à l'intérieur de moi. Je suis toute, je suis tout déstructurée, tout pas bien, pas bien, avec une faible estime, un manque de confiance en soi, à remettre beaucoup de choses en question de soi-même. Alors que l'ouverture et la montée vibratoire fait que justement, quand il se passe ça, c'est un état de confiance à l'avenir, c'est un état de confiance sur qui je suis. J'incarne
une ouverture, donc de la lumière. Je dis pas qu'une ouverture, c'est que lumière, mais j'incarne voilà, quelque chose de grand. Et quand on est. Et du coup, il y a cette ambivalence en nous. Il y a cette ouverture en grand et j'incarne quelque chose de grand. Mais à la fois, je me sens tout petit à l'intérieur et je suis pas très, très, très bien. Enfin, je sens qu'il y a. Voilà. Et en fait, l'élévation de ces débuts d'année, c'est un peu ça, en gros, de ce qui se passe pour les personnes. Et si tu en fais partie, voilà, dis-le moi en commentaire. Sache que du coup, c'est normal, il n'y a pas de meilleure façon de s'ouvrir et de s'élever. C'est juste, ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et c'est que tu as la capacité aussi de vivre comme ça, les choses. La question est, du coup, malgré tout, l'ouverture se crée et elle est là, quoi qu'il arrive. Donc, comment tu peux alléger cette montée vibratoire, du moins réussir à s'ancrer et à être là, solide pour accueillir cette montée vibratoire et cette ouverture. Comment? Eh bien, c'est justement quand même malgré tout rencontrer cet état intérieur, rencontrer cette blessure pour la pour lui dire je te vois, je te reconnais, je t'embrasse et je t'aime. Et lui apporter beaucoup d'amour dans ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Donc ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être par... je mets des petits astérix quand même à soins énergétiques parce que recevoir un soin énergétique, ça peut être juste recevoir des énergies. Enfin, quand je dis juste, voilà, recevoir des énergies. Mais il y a d'autres soins énergétiques où tu travailles avec... Enfin, voilà, avoir qui, avec qui. Mais là, c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de ce que vous avez besoin de, dans l'outil exact qu'il vous faut pour votre blessure, pour vous accompagner au mieux là-dedans. Seul vous savez exactement ce qu'il vous faut et qui il vous faut, que ce soit une personne extérieure ou même vous-même, pour vous accompagner en ce sens à justement embrasser cette blessure pour pouvoir accueillir le grand tout et le nouveau et cette ouverture grandiose qui s'ouvre. Donc en tout cas, en clair, c'est poser des actions pour cette blessure, pour pouvoir accueillir encore plus ce grand tout. Donc ça va être poser des actions, de poser des actions début là, ce début janvier. On a déjà commencé, on est déjà le 5 ou le 6, je ne sais plus, mais voilà, ça a déjà bien commencé les 15 premiers jours, mais encore, voilà, il y a besoin de poser des actions en ce sens. Concernant du coup cette montée vibratoire, elle est là pour, de manière collective, en fait, elle amorce ce qui va se passer pour plus tard, pour les mois à venir plus tard. Que ce soit en chaque personne, en fait, cette montée vibratoire amène des ressources, déclenche des ressources à l'intérieur de nous pour les mois à venir, mais dont on n'a pas conscience. Et c'est pour ça que pendant l'infusion de ces énergies tout le mois de janvier, donc le mois de janvier vraiment est un état d'introspection, est un état de retour à soi, d'infusion, de calme, de douceur, de prendre le temps, de, comme on pourrait dire, de chill, de poser tranquille, va permettre du coup d'infuser toutes ces énergies tranquillement dans le corps et sans forcément se poser 36 000 questions et sans forcément mentaliser tout ça. Par contre, après, fin janvier, début février, ça va commencer à bouger en soi pour justement comprendre et apprendre de ces nouvelles infusions, de ces nouvelles énergies qu'on a infusées pendant cette montée vibratoire. Donc, du coup, pendant février, eh bien, on peut vivre certaines situations de vie qu'on n'a jamais vécues et on va se dire « Waouh, mais comment j'ai réagi là c'est fou !» ou « Waouh, c'est quoi la sensation que j'ai eue? J'avais jamais eu cette sensation-là. » Et du coup,
Voilà, déjà ça en janvier, c'est possible. Mais en février, il y a plutôt l'appropriation de ces nouvelles ressources, l'appropriation de ces nouvelles capacités, de ces nouvelles sensations physiques. Et ce qui fait que du coup, voilà, ça va permettre, il y a une grosse montée vibratoire pour ensuite s'infuser et la comprendre dans la matière en expérimentant. Donc c'est pour ça que c'est aussi dense début d'année 2026. C'est pour ça que c'est aussi dense. C'est pas anodin, c'est pas rien. Ça clôture encore plus l'année précédente. Ça vient mettre vraiment un stop et un arrêt complet sur l'année précédente. Et ensuite, ça vient en... j'ai cette image-là où, en fait, ça clôture l'année et après, pour, ça crée un lien sur l'année 2026, pour la suite. Donc, c'est comme ça le lien qui se crée. C'est comme ça que, voilà, on change, on garde le même livre, on change de chapitre, mais on garde le même livre. C'est pas 2025, on n'a plus le même livre, on le jette, on en prend un autre. Ce qui fait que du coup, là, le changement, il est brutal. Là, non, il y a vraiment un lien. C'est ça que je veux vous dire dans... Je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer dans ce que je capte là et à vous faire comprendre ce que je dis. Mais vous voyez, on garde toujours le même livre. Donc c'est pour ça qu'on clôture encore des choses début janvier. Et que du coup, quand on change de chapitre, il y a toujours ces montées vibratoires, mais il y a encore cette clôture. Voilà, donc c'est pour ça que ça se met en même temps. Et à la fois, c'est juste que ça se passe dans ce sens-là. Il y a vraiment une justesse incroyable ça ne peut pas se passer autrement. C'est comme ça. Et c'est très juste et très beau à la fois parce qu'il y a des transformations qui se créent et des capacités, des élévations, des activations pour des personnes. L'ego humain va adorer entendre ce que je viens de dire. Ouais, je suis activée. Je juge pas du tout. Moi aussi, j'ai déjà pu être dans ces états-là et ça m'arrive encore des fois d'ailleurs. Mais non, c'est pas ça. Je veux pas dire que voilà, on est tous extraordinaires, d'accord. Mais voilà, il y a cette montée vibratoire active des choses en nous, éveille, ouvre des choses en nous, en fréquence, en montée vibratoire et en fait, je nous vois comme si on était des piles déchargées qu'on charge. Vous voyez, avec le logo qu'on peut avoir sur les téléphones, avec la première barre verte, la deuxième et la troisième. Et bien, un peu dans ce sens-là, voilà, notre batterie, enfin notre pile, elle fait ça en janvier. Il y a vraiment ce truc-là. Ok, quoi d'autre? Ce que ça me dit là, c'est que du coup, tout le mois de janvier, avec cette montée vibratoire, on vous dit de faire confiance et de ne pas forcer les choses, de ne pas vouloir avancer tout de suite, tout de suite. Là, c'est pas le temps de ça en fait, c'est le temps d'infusion, c'est pas le temps d'action, c'est vraiment un temps d'infusion. Parce que d'aller vouloir aller trop vite, de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, va tout le processus. Vous voyez. Ça va ralentir le processus, ça va être plus long, plus difficile, plus contractant, enfin voilà, on peut être encore plus fatigué, on peut même avoir des petits rhumes, on peut avoir des douleurs physiques, surtout des douleurs physiques, parce que la montée vibratoire se fait vraiment aussi dans tout le corps et que si on l'écoute pas, si on reste buté borné sur nos objectifs qu'on s'est donnés début janvier, allez moi je commence une routine, je fais ça, coûte que coûte. Alors c'est très bien, je dis pas que c'est mal et qu'il faut arrêter tout ça, non. Je dis pas ça, je dis juste qu'il faut faire attention à son corps et de l'écouter et que c'est notre meilleur ami et que, se lancer. Et si on sent que c'est pas ok aujourd'hui, une fois lancé dans l'action puis qu'on se dit ah non mais ça va pas le faire du tout aujourd'hui, je suis à côté de mes pompes, en fait le truc c'est de pas forcer parce que c'est quand on force. Là, pour le mois de janvier, c'est quand vous allez forcer que vous pouvez vous faire mal, soit au sport, soit... voilà, vous êtes fatigué, vous dites, allez, je vais quand même faire mon sport, c'est très bien, c'est ce qui fait partie de la discipline. Et là, on me dit que c'est très bien.
Mais une fois que vous êtes au sport et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez vraiment pas à faire, au bout de 10 minutes, vous êtes vraiment au bout du rouleau, il faut rentrer et puis se dire non, bah là j'ai vraiment plus besoin de repos. J'ai besoin peut-être plus, si j'écoute mon corps, d'étirement que de forcer, muscler. Vous voyez, c'est d'être à l'écoute de un peu plus sur soi, plus que sur ses objectifs de l'année. En tout cas, je veux vraiment que vous, dans ce que je dis là, je veux pas que vous interceptez vraiment le truc de bah j'ai fait des nouvelles intentions, des nouveaux objectifs 2026, là tu es en train de me dire qu'en fait ça sert à rien. Je dis pas ça, hein, pas du tout, qu'il faut continuer dans ce sens et c'est très bien. Il y a justement d'ailleurs de ce que j'avais canalisé dans les vidéos sur les réseaux, qu'il y a un alignement qui se crée là d'ailleurs cette semaine, c'est les 2-15 jours où on va justement vouloir essayer des choses et vouloir, il y a un alignement où ok maintenant je suis telle personne par rapport à tout ce que j'ai libéré l'année dernière, par rapport à tout ce que j'ai fait sur moi-même, etc. Il y a un alignement qui se crée comme une ok, je suis comme ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer ça, tac, 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 tac. Vous voyez, de se réaligner, de savoir ce qu'on veut et donc du coup de poser des objectifs vraiment point par point, domaine par domaine de sa vie, etc. Et c'est génial, c'est génial. Mais en janvier, c'est vraiment dire commencer doucement. Il n'y a pas le feu au lac, je ne sais même pas si c'est ça l'expression. Mais vous voyez, il faut y aller doucement. Et ça ne sert à rien de forcer, parce que sinon ça peut vous retomber dessus. Ok. Bon, j'aurais pu le dire en une phrase, mais je crois qu'il fallait que vraiment j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas forcer. Il ne faut pas s'en vouloir. Et, justement parce que ça fait partie aussi du processus d'infusion de ce début d'année. Puis en plus, on est au mois de l'hiver. L'hiver, c'est ça, c'est un moment de cocooning, d'introspection, de se retrouver. Et c'est vraiment ça qui est en question en janvier. C'est se retrouver pour s'aligner et infuser cette grosse montée vibratoire qui a eu lieu et qui a lieu encore un petit peu, comme je vous disais, de manière plus douce en tout cas. Ok. Donc il y a beaucoup de clairvoyance qui peut y avoir de manière plus fluide pour certains. Beaucoup de clairvoyance sur ses envies, sur ses élans, sur ses missions, sur ses objectifs et sur ce qu'on a envie de mettre au monde. Mais en action, je ne vois pas ça tout de suite en fait. Je vois de la clarté, mais en action réelle, ce sera plus sur Mars, de manière vraiment collective. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'était vraiment mettre en lumière cette montée vibratoire qui a eu lieu début janvier, que c'était pas évident et que voilà ce qui se passe réellement dans l'énergétique, plus que concrète dans l'énergétique, de qu'est-ce qui se passe. Dans la manière plus concrète, j'en ai parlé dans ma courte vidéo, donc début d'année un peu compliqué. Donc vous pourrez la retrouver juste avant celle-ci de vidéo. Mais du coup, voilà, là c'était plus parler de manière spirituelle, de manière énergétique, qu'est-ce qui se passe en off réellement, de pourquoi, du comment, c'est un peu bouleversant, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Pourquoi bah, c'est pour voilà, nous apporter des nouvelles ressources vis-à-vis des mois à venir. Voilà les amis, j'espère que je vous remercie pour cette écoute et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura éclairé sur ce que vous vivez et je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour de prochains contenus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. Vous abonnez également sur ma chaîne YouTube si vous voulez voilà, avoir d'autres vidéos et d'autres contenus dans ce genre. Et je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, bye.